Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes habitant dans cette zone de Libreville. Nous sommes où exactement? Nous sommes dans le quartier Yalala, situé dans la commune d'Akanda. D'accord. Il semblerait que les habitants propriétaires de terrain de ce quartier Yalala, dans la commune d'Akanda, enregistrent un désagrément. Ils ont été dérangés par des engins. Expliquez-nous cela. Effectivement, tout remonte dès 2010. Nous nous sommes installés ici depuis parce que cette zone servait de plantation. La zone que vous voyez là, ce sont les plantations. Nos parents étaient derrière les Okoumé, on n'avait jamais touché aux Okoumé. Alors en 2010, nous avons reçu la même visite, ils sont venus là avec les engins, ils ne nous avertissent jamais. Ils viennent souvent quand nous ne sommes pas là. Ils ont fait le tour, ils nous ont dit que le terrain appartenait au Conseil islamique, ils ont un titre foncier. Nous, on leur a fait savoir que nous sommes ici. Mes grands-parents sont ici depuis 1970. Ils ont travaillé ici. Et nous, ils sont morts et je les ai enterrés au premier campement. Nous avons pris la relève. Nous n'avons jamais vu de borne ni de pancarte. Actuellement, si vous circulez, il n'y a aucune borne. Les pancartes, ils viennent les placer. Souvent, quand on leur dit il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas de borne. Alors, tout le temps, ils nous dérangent. Et en 2014, l'ancien maire du deuxième arrondissement nous a demandé de régulariser nos situations. Et il est venu avec le directeur de Batop et le directeur de l'ANUTTC. Nous ont expliqué que cet endroit appartient au Conseil islamique, mais régulariser vos situations de façon que lorsqu'ils reviendront, ils diront non, les gens occupent ce terrain-là. Nous avons eu à débourser 180 000 par parcelle. Et jusque-là, tout allait bien. Et quand ils sont revenus, c'est pour nous brandir le titre foncier. Alors qu'on attendait déjà le bornage, puisqu'on a eu des états de lieu et les plans de situation des états de lieu. Et au moment où on attendait le bornage, ils ont fait brandir ce fameux titre foncier-là. Et il semblerait que ce titre foncier est plus ou moins litigieux, contrairement au titre foncier que nous avions toujours l'habitude de voir. Il manque des annotations, sinon il manque des indications sur ce titre foncier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce titre foncier? Effectivement, lorsque on nous fait brandir le titre foncier, il partait du Carrefour Malibé jusqu'au Carrefour Santa Clara, sur près de 18 hectares. Quand ils reviennent en 2015, ils nous disent que c'est maintenant 14 hectares. Et aujourd'hui, nous sommes à 5 hectares. Alors, c'est un titre foncier qui se déplace. Il va de zone en zone. Bon, on ne sait pas, est-ce que ce titre foncier-là a suivi vraiment les voies légales? Parce que nous, habitants d'ici, on n'a pas vu une publication de banc. Parce que quand il y a un titre foncier, il y a une publication de banc pour qu'on puisse contester, pour qu'on dise que nous sommes là. Mais ce titre foncier-là, actuellement, si vous voyez la pancarte, c'est terrain occupé, titre foncier numéro 19 595, quelque chose comme ça. Il n'y a pas le Conseil islamique, il n'y a aucune date où ils ont eu le titre foncier. Il n'y a pas le nom du bénéficiaire. Il n'y a pas le nom du bénéficiaire. Donc, c'est un titre foncier qui, par sa nature, remet en cause déjà cette opération. Effectivement. Et lorsqu'ils viennent ici, et pourtant il y a un chef de quartier qui devait appeler tous les habitants de cette zone. Qui devrait jouer le rôle de coordonnateur. C'est déjà son rôle, voilà. Le chef de quartier. C'est son rôle, mais ce n'est pas le rôle qu'il joue réellement. Mais quand les agents de la mairie, de l'hôtel de ville descendent ici, ils sont armés de policiers. Les policiers sont bien armés avec des engins. Et c'est là qu'ils ont commencé à racler, vous voyez partout ici, casser les barrières, déraciner les arbres fruitiers. Et c'est ce que nous avons suivi ici, et ce que nous avons ici, et ça nous traumatise. Lorsqu'on parle du foncier, c'est en 2014, je crois, qu'est né le foncier. Et Akanda est né aussi il n'y a pas longtemps, parce que cette zone, c'est l'école Tignon, dépendait d'Ntoum. Il y en a qui ont fait des démarches au niveau du cadastre d'Ntoum. Ceux qui sont devant nous là, ils peuvent le prouver, il y a des papiers. Et cette zone-là a été déclassée. Elle a été déclassée. C'est pourquoi, lorsque vous partez depuis le stade là-bas, tout ça c'était la forêt. Les gens ont débroussé. Nous ici, on a débroussé. On a abattu les arbres. Ceux qui avaient les moyens ont décapé les terrains.
Et les routes que vous voyez là, c'est nous qui les avons créées. Alors, on se demande vraiment pourquoi le droit d'occuper n'existe pas au Gabon. Parce que quand un oncle meurt, c'est le neveu qui prend la place. Quand le père meurt, c'est l'enfant qui prend la place. Et on reconnaît ces endroits avec les arbres fruitiers et tout et tout. Mais pour eux, ils nous disent que force est à la loi. Mais nous sommes des Gabonais. Nous avons occupé le terrain avant que le Conseil islamique ne vienne. Bon, lorsqu'on vient nous traumatiser ici, le Gabon est notre pays, nous n'avons pas un pays de rechange. Où est-ce qu'ils veulent que nous allions? Justement, ça allait être la suite de ma question. Vous êtes citoyen gabonais, derrière vous il y a des enfants, il y a des petits-enfants. Nous sommes dans un pays où le chef de l'État s'est érigé en défenseur des personnes sans voix. Nous sommes dans un pays où le chef de l'État s'est érigé comme étant celui-là qui ne mangerait que quand le dernier des Gabonais se sentira à l'aise, quand le dernier des Gabonais aura mangé. Aujourd'hui, quel appel lancez-vous au chef de l'État à 1 an de la présidentielle? Est-ce normal que les Gabonais puissent toujours vivre de l'injustice arbitraire, comme vous le voyez? Oui, vous voyez, le chef de l'État a dit ceci: je serai heureux que quand les Gabonais seront heureux. D'accord. Et nous constatons que c'est un phénomène récurrent parce que tous les 5 ans, on remarque que les agents municipaux, lorsque leurs mandats sont à court, bientôt c'est la fin, c'est là qu'ils font les descentes pour déranger les populations. Mais je pense que le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Hein? Il veut la tranquillité. Connaissant bien la religion islamique, c'est une religion de paix et de partage. Et je ne vois pas comment le Conseil islamique peut chasser les Gabonais alors que nous sommes sur le site il y a très longtemps. Ce que nous disons, nous ne voulons pas qu'on nous dérange tout le temps. Nous sommes des Gabonais, nous sommes des pères de famille. Il y en a qui sont déjà âgés, il y en a qui sont pensionnaires, mais que la mairie fasse les choses dans les normes. Cette situation, elle est très difficile parce que j'étais absente, je me trouvais hors du Gabon pour des problèmes de santé. C'est mon voisin qui m'appelle, qui s'est rendu sur les lieux, qui m'envoie la vidéo en disant que la mairie d'Akanda, accompagnée de la police, avec des engins, était en train de détruire mon bien. Ils m'ont raclé toute la barrière. Là-bas, j'ai 2 terrains. Ce sont les terrains de mes enfants. Il y a une qui est rentrée, qui vient à peine de commencer le travail. Mais sur son terrain, il y a une maison inachevée au niveau des linteaux, avec la barrière qui était déjà faite. Ils ont tout rasé. Ils ont rasé toute la barrière des autres enfants qui sont encore étudiants. Nous sommes au Gabon. Nous tous, nous sommes des Gabonais. Mais on ne comprend pas pourquoi au Gabon, le peuple est frappé par une injustice sur le foncier. Quelqu'un, une fois qu'il a un petit titre, profite à faire du mal à la population. Le maire central d'Akanda, il n'y a pas longtemps que la mairie d'Akanda a été créée. Il nous a trouvés là. La commune d'Akanda nous a trouvés là. Nous étions déjà bel et bien installés. Aujourd'hui, on prend les terrains des gens pour vendre ça aux Libanais. Et de force. Sans aucune discussion. Sans aucune discussion. Je suis rentré le 26 juin. Le 27, j'étais à la mairie d'Akanda pour rencontrer le maire. Ils m'ont demandé de remplir une demande d'audience que j'ai remplie. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas été appelée. Lorsque le collectif s'est rendu à la mairie centrale d'Akanda, ils ont dit, allez-y, retournez, nous allons revenir vers vous, nous allons vous recevoir 1 à 1. Mais malheureusement, depuis que je suis là, tous les jours, la mairie d'Akanda envoie des gens sillonner les terrains, prendre des photos. Ils viennent même avec des acheteurs. Ils amènent des clients sur les terrains. Moi-même, je les ai chassés déjà une fois la semaine dernière. Nous lançons un cri au chef de l'État. Le président Ali Bongo, quand il a pris le pouvoir, il a dit « Je serai heureux quand les Gabonais seront heureux ». Malheureusement, aujourd'hui, les Gabonais sont malheureux. Ya Ali, cher président, il est temps que vous vous levez pour résoudre le problème du foncier.
Trop, c'est trop. Nous sommes victimes de viols, nous sommes victimes de tueries de nos enfants, nous sommes victimes de vol de nos terrains. Vous êtes donc justement propriétaire dans cette zone dite Iyalala. Est-ce que vous pouviez un peu nous situer les différents propriétaires ici? Par exemple, là devant nous, là, qui on a ici? Devant nous là-bas, on a un colonel de la GER qui est là-bas. D'accord. Ici, c'est Mademoiselle Christiane Kumba qui est là. D'accord. Voilà. Est-ce que le colonel de la GR a été touché? Non, il n'a pas été touché. Ah, d'accord. Là, c'est déjà occupé. D'accord. Il y a déjà une maison, D'accord. tout comme celle-là. D'accord. Et leur objectif, c'est de récupérer toute cette zone qui est libre. Ah, donc ils veulent récupérer les zones libres. Les zones libres. Les là autres... où il y a déjà des bâtisses, ils oui. ne touchent pas. D'accord. Voilà. Mais finalement, là où il y a une barrière, ça veut dire que c'est une maison qui est pressentie à être construite là. Pourquoi toucher alors des zones qui sont délimitées par une barrière? C'est la question qu'on se pose. On se pose en ce moment. Parce que s'il y a une barrière, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un. Exactement. S'il y a un soubassement, il y a déjà quelqu'un. D'accord. S'il y a un tas de sable ou de gravier ou les briques, ça veut dire que quelqu'un est là, il a l'intention de construire. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Hein, pour construire une maison, quelqu'un qui a les moyens limités, il peut faire pendant 2 ans, il ne fait que construire sa même maison. Monsieur Mayombo, vous nous dites que vous êtes là depuis les années 70, c'est exactement ça? Effectivement. À travers vos arrière-grands-parents? Oui. D'accord. Et cette zone n'a jamais été déclarée n'a jamais été déclarée réservée à un projet quelconque? Non, ce n'était pas reconnu d'utilité publique. Ah d'accord, c'est une zone qui a été déclassée après appartenance. Voilà, ça a été déclassé. Mais au moment qu'ils l'ont déclassé, nous on faisait déjà les plantations ici. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est une zone où les gens ont d'abord planté avant de devenir des propriétaires. Avant de devenir des propriétaires. Nous n'avons fait que récupérer les plantations, les anciennes plantations pour les transformer en terrain où nous montons la construction de nos maisons. D'où votre surprise que de voir aujourd'hui une administration, soit-elle, on va nommer son nom, le Conseil islamique, qui vient vous dire qu'elle souhaiterait bâtir ici une cité. Est-ce qu'il y a eu des discussions au préalable avec vous, les propriétaires? Jusque-là, on n'a jamais eu de discussion avec le Conseil islamique. Jusqu'à nos jours, on n'a jamais eu de réunion avec le Conseil islamique pour nous dire, écoutez, c'est mon terrain, arrêtez les travaux. Mais comment vous aviez su que finalement c'est le Conseil islamique qui souhaitait s'approprier cette zone? Ben effectivement, c'est en 2015, lorsqu'ils ont le maire d'Akanda, là, bon, je ne cite pas son nom, il n'était pas à l'hôtel de ville, mais l'autre mairie là-bas. C'est lui qui nous a amené le chef, le directeur de l'ANUTTC, le directeur de Batop et un représentant du Conseil islamique. D'accord. Et c'est à ce moment, nous leur avons dit, écoutez, ce terrain, nous ne voyons aucun signe. Il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas de borne. Même si vous circulez là où il n'y a aucune borne. C'est à ce moment qu'ils ont fait sortir le premier titre foncier. D'accord. Lui là, il est bien occupé par le Conseil islamique. D'accord. Il y a une date, tout y est. Mais celui qu'on nous sort là, il a été fabriqué, on ne sait pas, de toutes pièces. Donc un titre foncier fabriqué de toutes pièces où n'apparaît pas le nom du propriétaire. Le nom du propriétaire n'apparaît pas, mais vous aurez l'opportunité, il y a un là, vous allez le filmer. Aujourd'hui, Panafrique Média se trouve au cœur d'un problème de société. Nous nous trouvons à la zone dite Iyalala, du côté de la commune d'Akanda, sur la route du Cap, où plusieurs citoyens gabonais sont en train de se faire déguerpir. Plusieurs citoyens gabonais sont en train de se faire déguerpir par la mairie d'Akanda. Raison évoquée, cette zone appartiendrait au Conseil islamique. Faux, nous disent les occupants, car ici, il y a des familles qui sont installées depuis des années 70. Leurs arrière-grands-parents y faisaient des plantations dans cette zone. Puis cette zone qui était dite à l'époque une zone appartenant aux eaux et forêts, cette zone a été déclassée et il avait été demandé justement aux populations d'occuper ces zones. Les populations étant venues s'installer sur place, elles ont dû déchiffrer, abattre des arbres
pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre accessibles ces terrains aujourd'hui. Aujourd'hui, ces terrains sont devenus constructibles et donc ces terrains sont devenus, si vous voulez bien, la convoitise des prédateurs d'un jour. Nous avons rencontré tout à l'heure un ancien de cette zone qui s'appelle M. Mayombo. Il vient de nous donner l'historicité de cette zone. Mais il va sans dire que les engins qui viennent déguerpir les habitants, sinon les propriétaires légaux de ces terrains, ces engins sont envoyés par la mairie d'Akanda. Mais en même temps, la mairie d'Akanda serait venue installer un titre foncier il y a 3 semaines, lequel titre foncier comporte plusieurs irrégularités. Il n'y a pas le nom du propriétaire du titre foncier, juste un numéro. Alors, question, quelle est cette personne suffisamment puissante qui se cacherait derrière ce titre foncier et qui ne voudrait pas décliner son identité? Comme vous pouviez le constater, c'est plusieurs personnes qui ont été dérangées, plusieurs barrières ici dans cette zone qui ont été cassées. Vous le regardez dans l'image, là nous avons donc des barrières qui sont en reconstruction. Les habitants qui ont, il y a quelques semaines, été dérangés, ces habitants sont en train justement, ces propriétaires légaux sont en train justement de reconstruire. Alors, va-t-on encore laisser ces engins venir déranger le fruit de l'effort de ces citoyens qui se battent tous les jours? Et nous sommes dans un pays où le chef de l'État s'est érigé en défenseur des plus faibles. Alors, ces gens font-ils réellement la politique du chef de l'État que de venir déranger des citoyens qui sont installés là depuis plusieurs années? Je dis bien depuis plusieurs années, depuis que cette zone a été déclassée, on n'a jamais eu une administration de l'État qui soit venue revendiquer cette zone. Il a fallu laisser les citoyens gabonais se débrouiller, investir de leur argent, investir de leur investissement là-dedans pour qu'on vienne se dire ce terrain est devenu viable à la construction et on va y déloger les gens de force. Alors, est-ce que c'est la meilleure manière de défendre la politique sociétale du chef de l'État? Là reste la grande question, mesdames et messieurs. On ne peut qu'aujourd'hui s'interroger sur les motivations de ces personnes. Ali Bongo avait promis arranger ce pays. Ali Bongo avait promis mettre un terme à la loi du plus fort dans ce pays. Ali Bongo avait promis un devenir pour les plus faibles. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous vous parlons d'un titre foncier qui n'a pas arrêté de changer de données dans son évolution. On a parlé d'un titre foncier qui faisait référence à 18 hectares, puis ce même titre foncier a fait référence à 14 hectares. Aujourd'hui, nous parlons d'un titre foncier qui fait référence à 5 hectares. Autrement dit, c'est un titre foncier qui cible, qui est parti de ciblage en ciblage. C'était Michel Mbina, depuis Iyalala, pour le compte de Panafrique Média.